Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies et notre invité est le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Geoffrey Onyeama. Et avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, cette Assemblée générale de l'ONU s'ouvre dans un climat tendu, assombri même par la guerre en Ukraine. Alors, le Nigeria avait voté en faveur d'une résolution au tout début du conflit qui condamnait l'agression russe. Mais on voit que l'agression russe par un membre permanent du Conseil de sécurité semble réellement mettre en danger la raison d'être de l'ONU. Est-ce que vous craignez vraiment pour l'avenir du système onusien? Oui, ça a été. Je ne crois pas que c'est cette crise de l'Ukraine qui vraiment met en cause tout le système des Nations Unies. Je crois que il y a d'autres raisons. Il y a par exemple pour les pays africains, il y avait un besoin d'avoir des réformes des Nations Unies parce que les Nations Unies, c'est une organisation qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et ce n'est pas aussi inclusif déjà. Et parce qu'on sait que c'est les gagnants de cette guerre qui ont constitué le Conseil de sécurité. Et puis la plupart des pays membres des Nations Unies n'étaient pas là quand ça a été créé. Donc déjà, il y a au fond un aspect de cette organisation qui vraiment ne correspond plus à la réalité de notre jour maintenant. Donc, ce n'est pas uniquement la crise en Ukraine qui met cette organisation, la raison d'être de cette organisation en cause. Alors, cette guerre en Ukraine risque de provoquer une grave crise alimentaire en Afrique, notamment à cause de la pénurie des engrais, des fertilisants russes. Vladimir Poutine dit que c'est à cause des sanctions occidentales et les Occidentaux répliquent que c'est faux, c'est de la propagande russe. Qui a raison dans ce débat, dans cette polémique? Non, je crois que l'essentiel, c'est que le président, le secrétaire général des Nations Unies, ainsi que le président Erdogan de Turquie, ont pu trouver une solution pour cette crise. Donc, nous allons dans le bon sens en ce qui concerne la nourriture. Alors, je vais en venir à l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO avait pris des sanctions lourdes contre le Mali en janvier en raison du refus de la junte de produire un chronogramme acceptable. Puis en juillet, elle a levé ces sanctions. Et à peine quelques jours plus tard, le Mali arrête 49 soldats ivoiriens, les accuse d'être des mercenaires, ce que la Côte d'Ivoire et les Nations Unies nient. Donc se pose la question, est-ce que la CEDEAO n'a pas été trop vite en levant ses sanctions contre le Mali en raison de ce qui s'est passé ensuite? Non, c'est les deux choses différentes. Ils ont levé les sanctions parce que le CEDEAO a vu le progrès que les gens faisaient pour la reconstitution d'un gouvernement démocratique et tout cela. Mais la question de ces soldats ivoiriens, c'est toute une autre chose. Et donc, les deux ne sont pas forcément liés, mais certainement, le CEDEAO a fortement demandé la libération de ces soldats. Et moi, je suis porteur d'une voix spéciale, d'un message du président Buhari suite à une demande par le CEDEAO. J'étais là-bas au Mali, j'ai rencontré le président de la transition et nous avions fermement demandé la libération de ces 46 soldats sans précondition. Et puis, donc,
comme je dis, les deux choses ne sont pas forcément liées, mais nous n'aimerons pas non plus que maintenant qu'il y a que si il persiste, il n'y a pas la libération de ces soldats, ça peut maintenant aggraver la situation. Alors justement, à l'issue de l'audience que le colonel Assimi Goïta vous a accordée à Bamako, il a fait monter les enchères et il a demandé en contrepartie l'extradition de 3 opposants maliens actuellement en Côte d'Ivoire. Ça a dû évidemment vous surprendre. Pourquoi les discussions avec le numéro 1 malien sont-elles si difficiles ? Difficile, je ne sais pas, mais certainement, nous n'estimons pas non plus que les deux situations sont liées, qu'une demande pour l'extradition des opposants en Côte d'Ivoire doivent être le prix pour la libération de 46 soldats, à notre avis. Donc, OK, maintenant sur la table, il y a ce lien qui a été fait, mais nous espérons vraiment que, comme nous avions demandé aux autorités maliennes, qu'il n'y a pas ce mélange de choses. Alors, la Côte d'Ivoire, son président espérait une solution négociée. Il voit que ça traîne, donc il tape du poing sur la table. Il a demandé qu'un sommet extraordinaire de la CEDEAO se tienne ici à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, pour que la région solidaire réclame la libération de ces soldats. Donc, y aura-t-il déjà ce sommet? Et est-ce que c'est ça qui va être demandé? Oui, il faut voir. On ne sait pas encore ce qui sera sur l'ordre du jeu. Mais il y aura bien un sommet ici à New York. Pour ce sommet, oui, il y aura un sommet. Parce que, oui, ce n'est pas le premier. Souvent, le CEDEAO profite du fait qu'il y a tous ces chefs d'État qui sont à New York en même temps et profiter d'essayer de le rassembler pour débattre quelques des choses qui concernent le CEDEAO. Mais sur cette question, il faut dire que il n'y a pas vraiment l'évidence que ces soldats étaient des mercenaires. C'était clair, plus ou moins, qu'ils venaient dans le cadre des forces MONUSMA, mais c'est vrai aussi, selon après des enquêtes, que peut-être il y avait des aspects techniques qui n'étaient pas vraiment ce que ça devrait être. La junte n'a pas totalement tort quand elle dit qu'il n'était pas là selon les règles à suivre. Apparemment, il semble en effet que oui, il y avait certaines règles, mais qui n'ont pas été suivies d'après ce que certains, comme les Nations Unies d'ailleurs, ont dit, mais ils n'ont jamais dit, les Nations Unies, que c'était les mercenaires ou qu'il y avait des choses qui prouvaient que c'était des mercenaires. Donc, mais, comme vous avez dit, il y avait certaines règles qui peut-être n'ont pas été suivies comme il fallait. Et à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, est-ce que vous envisagez de nouvelles sanctions si jamais ces 46 soldats ne sont pas libérés? Comme j'ai dit, ce n'est pas sûr exactement lors du jour de ce sommet, ce qui vont être discutés. Mais là, il faut voir ce qui
va être discuté et puis aussi quelle position les différents chefs d'État vont prendre sur cette question. Mais vous-même, en tant que ministre des Affaires étrangères du Nigeria, qu'est-ce que vous préconiserez? Vous savez, comme je vous ai dit, j'étais une envoyé spécial du président Buhari sur ces questions. J'avais eu l'honneur d'être reçu par le président du Mali et j'ai été envoyé comme envoyé spécial de M. le président Buhari parce que pour nous, c'était quelque chose de très, très important. Et déjà, notre sous-région subit de plusieurs défis, terroristes et aux autres. Et on ne veut pas à tout prix ajouter maintenant le conflit entre des pays de cette sous-région. C'est vraiment un scénario qu'on ne peut pas accepter. Donc, c'est pourquoi on a décidé, le président Buhari a décidé d'envoyer ce message. Et donc, certainement, c'est quelque chose de très important pour nous tous dans le CEDEAO de ne pas laisser les choses aller plus loin que maintenant. Donc, on va tout faire pour empêcher que ça devienne un vrai conflit entre deux pays membres de CEDEAO. Merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.